Mes amis, nous parlons tous du temps qu'il fait. Ça fait partie de nos conversations quotidiennes. Nous vérifions les prévisions, nous planifions nos activités en fonction. Mais avez-vous remarqué quelque chose dernièrement? Le temps semble plus intense maintenant, plus imprévisible qu'avant. Cela nous fait vraiment nous arrêter et nous interroger. Dieu essaie-t-il de nous dire quelque chose d'important? Il ne s'agit pas seulement d'une tempête inhabituelle, ou d'une seule vague de chaleur surprenante par-ci par-là. Partout dans le monde, les gens le remarquent. Il y a un sentiment différent dans l'air. L'impression que nous ne vivons pas des temps ordinaires. Notre monde semble bouger, changer. Nous devons être éveillés et prêter une attention particulière. Dieu veut que nous voyions ce qui se passe. Ces puissantes manifestations de la nature, les vents forts et les pluies abondantes, peuvent parfois sembler troublantes, voire effrayantes. Mais elles peuvent aussi être une sorte d'alarme, une façon pour Dieu d'attirer notre attention. Peut-être utilise-t-il justement ces moments pour nous encourager à lever les yeux de nos routines, pour nous faire réfléchir à des choses plus grandes. Les Écritures anciennes, comme la Sainte Bible, parlent de temps exactement comme ceci. Elles nous offrent la sagesse et une perspective claire. Ces phénomènes météorologiques inhabituels pourraient-ils être des messages? Des signes qui pointent vers une histoire divine bien plus vaste? Explorons ensemble cette possibilité, avec un cœur ouvert et la volonté d'apprendre. Dieu a un message pour vous aujourd'hui. Jésus lui-même, notre Sauveur aimant, a parlé clairement des temps à venir. Il a décrit des signes spécifiques qui apparaîtraient. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 7 à 8, il a dit que des nations se dresseraient contre d'autres nations. Il y aurait des famines et de puissants tremblements de terre. Il a expliqué, tout cela ne sera que le commencement des douleurs de l'enfantement. Maintenant, réfléchissez à ce que signifient les douleurs de l'enfantement. Elles signalent que quelque chose de nouveau arrive. Un nouveau commencement est à l'horizon. Oui, il pourrait y avoir un certain inconfort, quelques défis, mais il y a aussi une grande attente et de la joie. Il ne s'agit pas seulement de faim, mes amis. Il s'agit du plan merveilleux de Dieu qui se déploie pour nous. Quelque chose de meilleur est en chemin. La Bible mentionne aussi, comme signe, de grands tremblements de terre en divers lieux. Cela peut signifier plus que le simple sol qui tremble. Cela peut inclure toutes sortes de bouleversements majeurs, des perturbations dans le monde naturel qui nous entoure. Le genre même d'événements intenses que nous voyons aujourd'hui. La parole de Dieu est toujours vraie et toujours pertinente. Elle nous parle maintenant, à notre génération. Ces prophéties importantes n'ont pas été données pour nous effrayer ou pour nous alarmer. Elles ont été données pour nous préparer avec amour. Dieu veut que nous soyons conscients des saisons. Il désire que nous comprenions les temps, afin que nous puissions nous rapprocher encore plus de lui. Souvenez-vous toujours, il est en contrôle absolu. Il tient le monde entier dans ses mains. Regardez simplement les nouvelles aujourd'hui. Nous voyons tellement d'événements inhabituels et extrêmes. Dans des endroits comme Kinshasa, au Congo, il y a eu récemment des inondations dévastatrices et graves. Des vies ont été tragiquement perdues dans ces eaux. Des familles ont eu le cœur brisé, des communautés ont été ébranlées. Cela cause une grande tristesse dans nos cœurs. Nous élevons des prières pour toutes les personnes touchées. La Bible, dans l'évangile de Luc, chapitre 21, verset 11, parle de grands signes venant du ciel, et elle mentionne aussi des phénomènes terrifiants qui se produiront. Bien que les scientifiques fournissent de nombreuses explications, l'intensité même de ces événements est notable. Les vagues de chaleur inhabituelles qui dessèchent la terre. Les tempêtes puissantes qui sèment la dévastation. Elles nous font tous marquer une pause et vraiment réfléchir. Ces événements climatiques extrêmes impactent la vie quotidienne. Ils affectent les gens de manière très profonde. Les routes peuvent devenir impraticables, comme celle près du campus de l'université de Kinshasa. Les gens souffrent des effets de la chaleur intense. C'est l'angoisse des nations dont Luc, chapitre 21, verset 25, parle clairement. Nous pouvons voir ces choses se produire maintenant. Nous n'essayons pas de fixer des dates précises ou de prédire les détails exacts de l'avenir. Seul Dieu le Père connaît ces choses, mais nous pouvons certainement voir une tendance claire. Ces événements nous appellent à regarder bien plus profondément, au-delà des gros titres et des explications scientifiques, à considérer la signification spirituelle derrière tout cela. Dieu est à l'œuvre, même au milieu des tempêtes. Jésus, notre Seigneur, nous a donné de merveilleux conseils. Il nous a dit comment réagir à ces signes. Dans Luc,
chapitre 21, verset 28, il a dit quelque chose de si puissant. Quand ces choses commenceront à arriver, a-t-il déclaré avec autorité et amour, redressez-vous et levez la tête. Pourquoi devrions-nous faire cela? Il nous dit, parce que votre rédemption approche. C'est un message magnifique, plein d'un grand espoir. Ce n'est pas un message de peur ou de désespoir. Redressez-vous signifie ayez confiance en Dieu. Levez la tête signifie regardez vers lui. Il est notre force infaillible et notre libérateur. Notre avenir est incroyablement radieux entre ses mains. Il a vaincu le monde pour nous. La victoire est déjà à vous par lui. Ces signes que nous voyons sont une occasion précieuse de grandir. Ils sont une opportunité d'approfondir notre foi. Un appel à passer plus de temps de qualité dans la prière. À vivre chaque jour consciemment pour Dieu, sachant que chaque moment est un cadeau de sa part. Laissez votre lumière briller intensément pour que les autres la voient. Soyez un phare d'espoir en ces temps. Alors, soyons vigilants en esprit. Soyons des personnes de prière constante. Mais soyons aussi joyeux et dans l'attente. Dieu est toujours avec nous. Il ne nous abandonne jamais. Ce ne sont pas seulement des signes d'une fin. Ce sont des signes de son amour durable et fidèle. Et de son invitation pleine de grâce à préparer nos cœurs. Vivez pleinement votre vie dès maintenant, remplie de sa paix.